Yo la famille, j'espère que vous allez bien et que tout se passe très bien pour vous. Moi, ça va. Désolé déjà d'être absent tout au long de cette semaine. J'ai été absent, j'ai pas parlé de l'actualité football. J'étais un peu souffrant, donc je me suis un peu reposé et je suis de retour. Donc du coup, bienvenue à tous et à toutes dans ce nouveau débrief. Alors, on va pas aller par quatre chemins. On sait tous que le mercato bat son plein et qu'on va parler de Kylian Mbappé. C'est toujours le feuilleton Kylian, c'est toujours Kylian, c'est toujours Kylian. Mais Kylian. Ça fait 6 ans que Kylian et le Real, ils flirtent. C'est comme deux personnes, ils s'attirent. Ils s'attirent, mais ça fait 6 ans qu'ils sont là. Ouais, chacun démontre à l'autre que oui, tu me plais, mais ils n'arrivent pas à s'asseoir et se dire, ok, on se met ensemble. Mais Kylian, c'est malin, hein? Kylian, c'est un malin. Donc, pour reprendre les faits, Rosselló est arrivé au Real Madrid. On a tous vu la vidéo de tonton Pérez, Florentino Pérez, le parrain, le mafieux. Non, Pérez, c'est un président. Pérez, c'est un président. Je vous l'ai dit, Pérez, c'est un président. En fait, Pérez, il connaît son club, il sait comment le mercato, le football, il sait comment ça se passe au fait. Donc du coup, un fan a demandé à Pérez s'il y aurait des recrues après Rosselló. Et Pérez a dit non. Ensuite, le fan a demandé est-ce qu'il compte recruter Mbappé. Et Pérez a dit oui, mais pas cette année. Et on s'est tous enflammés, mais comment est-ce que nous, le Grand Real, on allait se démerder toute une année avec Rosselló en pointe, avec tout le respect qu'on a pour le joueur Rosselló. Mais Rosselló, ce n'est pas calibre Real Madrid, surtout en Ligue des Champions. Donc on se disait, mais est-ce qu'on va sacrifier une année pour attendre Kylian l'année prochaine et tout. Comment est-ce qu'on va faire avec Rosselló? On se posait pas mal de questions, nous les Madrilènes, et on était vraiment un peu en colère, énervé, qu'il n'y ait pas d'autres recrues. Donc du coup, c'est maintenant que j'arrive, je comprends, je vous explique, moi c'est ma pensée, donc ce sont des trucs à prendre, c'est mon point de vue. Et puis tout ce qui se passe actuellement dans le mercato, il faut prendre des choses avec vraiment des pincettes parce que même s'il y a des trucs officiels qui sortent sur les sites des clubs, sincèrement le mercato, surtout dans l'affaire Kylian, c'est très complexe. Donc du coup, moi je pense que Florentino c'est quelqu'un. Florentino c'est un président qui a laissé partir Ramos, qui a laissé partir Cristiano Ronaldo pour des raisons financières, qui a laissé partir Karim Benzema. Je ne suis pas sûr que Florentino Pérez, il va aller déposer. Donc, avant de rentrer dans ce contexte déjà, donc du coup, si on doit parler du fait qu'il ait dit qu'il n'y aura pas de recrue après Rosselló, moi je crois que c'est un truc, il envoie un coup de pression en fait au PSG. Parce que avec l'annonce de Kylian qui dit au PSG, je ne veux pas prolonger, je veux pas aller en 2025 avec vous, je veux faire mon année 2024 avec vous, mais après ça, je ne lève pas ma clause pour 2025. Donc, Pérez en disant, oui, je compte recruter Mbappé, mais pas cette année, donc l'année prochaine, parce que Mbappé va partir du PSG, il met un coup de pression au PSG pour dire, ok, moi je compte recruter votre joueur, mais pas cette année. Je compte recruter votre joueur, mais l'année prochaine, quand il sera libre au fait. Et c'est là le PSG s'est dit non, mais c'est pas normal. On peut pas laisser Kylian partir gratuitement chez un club rival. C'est impossible. Donc c'est là, en fait, je crois que le fait que Pérez ait dit ça, c'était en quelque sorte pour mettre de la pression au PSG pour pouvoir libérer peut-être Kylian cet été. Donc moi, ma théorie, c'est qu'il aurait fait ça pour mettre la pression au PSG cet été pour pousser le Paris Saint-Germain à libérer Kylian, parce que s'ils attendent l'année prochaine, ils ne vont rien rentabiliser que Kylian, parce que Kylian, c'est aujourd'hui peut-être si c'est le joueur qui a la plus grosse valeur marchande footballistiquement. Donc du coup, moi je crois que c'était plutôt comme le dit un gars un supporter du Paris Saint-Germain, l'immigré parisien, il a dit Florentino Pérez, c'est pas le piné, c'est le pineur. Il est trop malin ce gars, il est trop malin. Donc moi c'est ma théorie en tout cas. Donc du coup, il y a 2 jours, le PSG Community a sorti
un truc officiel sur leur page. Peut-être que je vous le mettrai en image. Ils ont sorti un communiqué disant que Kylian et le Paris Saint-Germain c'est terminé et qu'une offre de 250 millions a été déposée sur la table. L'émir et Perez se sont rencontrés et une offre de 250 millions a été déposée sur la table pour Kylian Mbappé. Pour que Kylian rejoigne Madrid dès cet été, dès le 13 juillet pour certains, dès le 23 juillet pour certains. Mais l'annonce, elle est bien officielle. Mais moi, je vous dis, ça, ce sont des vibes à la Paris Saint-Germain. Ce sont des vibes à la Paris Saint-Germain. Certes, le communiqué, il est officiel du PSG Community et il a été repris aussi par Fabrizio Romano. Mais les gars, ce sont des vibes à la PSG. Perez, en fait, le Real, c'est vraiment une institution. Et Perez qui a laissé partir Ramos, Cristiano pour des raisons financières, des joueurs qui pouvaient faire 1 an ou 2 ans de plus. Vous croyez que Perez va aller chercher Kylian à 1 an de son contrat à 250 millions. Les 250 millions, c'est 200 millions de transferts et les 50 millions, c'est pour un éventuel ballon d'or. Si Kylian Mbappé remportait le ballon d'or, le Real Madrid verserait 50 millions au Paris Saint-Germain. Mais vous pensez vraiment que Perez va aller chercher Kylian Mbappé à 1 an, même pas 1 an de son contrat, même pas à 1 an de la fin de son contrat, à 6 mois, parce que techniquement, dès janvier 2024, Kylian peut signer avec le club de son choix gratuitement. Je ne sais pas si vous connaissez Perez, mais moi je ne suis pas sûr. Certes, le communiqué il est officiel que le PSG, Kylian c'est fini, mais l'offre qui a été mise sur la table, moi je crois que c'est juste le Paris Saint-Germain qui essaie de marchander, d'essayer de monter les enchères. Parce que Perez que moi je connais, Florentino Perez, le réfé, le parrain, il va attendre. Si c'est 250 millions, ce qui représente pratiquement tout le mercato du Real pendant cet été, si claquer 250 millions sur Mbappé, alors qu'il peut avoir Mbappé l'année prochaine, non. S'il fait ça, même nous les Madrilènes, dites-moi en commentaire les Madrilènes si vous pensez que c'est vraiment nécessaire de claquer 250 millions. Si c'est vrai de claquer 200 millions puisque les 50 millions restants, c'est au cas où Mbappé aurait le ballon d'or. Claquer 200 millions sur Mbappé alors qu'on peut avoir Mbappé dans 1 an gratuitement. Ah les gars, je préfère attendre. Hein. Je préfère attendre. Les gens vont dire qu'on va sacrifier 1 année, mais en y pensant, on peut se démerder, hein. C'est la Casablanca. C'est la maison. On va se démerder. On peut me faire jouer Kamavinga quand Rosselló ne sera pas là en pointe. On s'en fout. Mais 200 millions pour Mbappé cet été alors que dans 6 mois, il sera libre. Autant attendre. Hein, autant attendre. En tout cas, moi, c'est mon point de vue et c'est ce qui se passe en grosso modo actuellement. Donc, je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En y pensant, je ne suis pas sûr que Perez a fait une offre de 250 millions. Moi, je serais Perez. J'attends lorsque le mercato est fini. À la dernière journée, je fais une offre de 100 millions ou 120 millions. Même pas 90 millions. Ils vont le laisser partir. Parce que s'ils ne le laissent pas partir, l'année prochaine, Kylian, il va venir, il va faire son année. Il va faire sa saison, tranquille. Il va faire sa saison et il va finir sa saison. Il va finir sa saison et il va se barrer et il va aller gratuitement au Real Madrid. Moi, je suis Perez, j'attends la dernière journée de mercato. Et je fais une offre sur la table, 85 millions. Ils vont prendre. Ils vont prendre. Parce que moi, je ne suis pas sûr que Perez, sincèrement, à 1 an d'avoir Mbappé libre gratuitement, il va débourser 250 millions maintenant. Je ne suis pas sûr. Ce sont les vibes à la Paris Saint-Germain, ça. Moi, je ne suis pas convaincu. Je ne suis pas convaincu. Les gars, quand on y pense, comment, en fait, le Paris Saint-Germain, je crois qu'ils se sont dit qu'ils vont toujours garder Kylian parce que quand vous voyez le contrat de Kylian, ils ont laissé la possibilité aux joueurs de pouvoir faire 1 année supplémentaire. Mais ce n'est pas un truc à laisser aux joueurs. C'est le club qui va décider si il va activer l'année supplémentaire du joueur ou pas.
en donnant les pleins pouvoirs à Kylian de décider s'il va lever son option ou pas. Mais s'il décide de ne pas lever son option, ça signifie que vous êtes condamné à le vendre, soit à le laisser partir gratuitement. Imaginez un peu Kylian aurait dit, pas cette année, pas cet été, mais aurait dit en fin de saison de l'année prochaine que non, je ne veux pas lever mon contrat. Il serait parti gratuitement. Donc moi je crois que la faute n'est pas à Kylian, mais laissez le joueur décider de si il va lever une année de prolongation ou pas. C'est entre griffes, vous prendre le risque de le perdre gratuitement si il va jusqu'à la fin de son contrat, soit prendre le risque de le vendre dans une période où vous n'avez pas prévu le vendre. Moi je crois que c'est ça, hein, c'est ça. Donc les gars, voilà un peu ce que j'avais à vous dire. Prenez tout soin de vous, continuez de liker, partager, c'est très important. Les commentaires surtout, c'est très important pour le référencement. Et puis voilà quoi, abonnez-vous au max, partagez à vos entourages. Et puis je vous fais aussi des shorts maintenant, donc n'hésitez pas à consulter la chaîne. À très bientôt pour un nouveau débrief. Prenez tout soin de vous. Ciao.